Hello les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Encore un retour d'expérience sur la méthode et la formation Kraken. On est aujourd'hui avec David. Salut David. Salut Enzo. David, dont le pseudo c'est Prison Break pour nous dans la tribu. On va du coup revenir un peu sur ton parcours Kraken. Ça fait un moment, toi également, ça doit faire peut-être 9 mois, je pense que tu as commencé. C'est ça à peu près, oui, un peu moins d'un an, ouais. Et on va avoir l'opportunité du coup de revenir sur ton parcours très très riche. Tu étais salarié au moment où tu t'es lancé. Ton premier Q4, tu as fait un carton, tu as décidé de quitter ton job. Et on va revenir justement en détail sur tout ça. Bon, avant ça, peut-être raconte-nous qui es-tu? Alors donc moi je m'appelle David. J'ai travaillé donc comme tu l'as dit pendant 16 ans dans la finance. Hmm. Et puis au bout d'un moment, comme beaucoup de gens là, j'ai eu besoin de sens par rapport à ce que je faisais, ce que j'avais plus dans mon boulot. Et voilà, mon boulot me plaisait. Mon boulot c'était un petit peu une prison dorée, mais ça me plaisait de moins en moins. Voilà, le fait de pas être indépendant, le fait de devoir rendre des comptes, enfin, il y avait pas mal de critères, moi, qui me plaisaient plus. Le boulot en lui-même me plaisait plus et ça faisait un petit moment que j'avais découvert un petit peu le monde de l'entrepreneuriat, avec notamment au début l'immobilier, puis un petit peu l'e-com aussi, un petit peu le drop, avec un petit peu ce qui était la recherche de produits winners sur Facebook, etc., avec AdSpy, Ouais. ce que tout le monde faisait à l'époque. Et Et donc, du coup, puis, c'est quand que tu prends la décision vraiment de te lancer dans l'e-commerce, d'essayer de développer un business e-commerce? en fait, j'ai décidé ça à la naissance de mon fils. Quand mon fils est né, je me suis dit: «Non, je peux pas faire ça. Je peux pas continuer à faire un travail qui me plaît pas encore pendant plus de 20 ans». Là, en plus, il parlait de mettre la retraite à 65-67 ans. Je me suis dit: «Non, je peux pas faire Hmm. ça. Je peux pas faire ça toute ma vie. Donc il faut que je retrouve quelque chose qui a du sens, quelque chose qui me plaît». Et puis, comme j'avais fait une école de commerce en spécialisation marketing, je me suis dit: «Voilà, pourquoi pas me lancer dans le business?» Et à ce moment-là, j'ai découvert une communauté, de Florian Tep. Je sais pas si tu connais? Voilà, Hmm. voilà, qui est une grosse communauté, les Heroes. Donc voilà, j'ai fait son mastermind au début, voilà, super ambiance, voilà, super gap, super partage et tout. Moi, j'ai adoré. Et donc Mhm. ça m'a mis, un premier pied à l'étrier. Donc c'est là où j'ai commencé à monter ma première boutique, un petit peu sur Facebook, un petit peu, à la recherche du produit winner. Mais voilà, ça a jamais vraiment, marché. Et puis, au mois de décembre, janvier, j'avais été ban par Facebook. J'en avais marre, je pensais laisser tomber. Et à ce moment-là, je découvre la tribu. Et dans la tribu, je découvre toi, je découvre Tristan. Et tout de suite, moi, ça a accroché parce que je trouve dans la tribu, tu as un mélange en fait de business, d'entraide et un côté aussi un petit peu de mindset et de développement personnel sur lequel moi, je me reconnais énormément parce que je trouve que l'un ne va pas sans l'autre. Ouais. Et puis, j'ai découvert aussi la méthode de Tristan avec la méthode Kraken. Et puis, voir un petit peu le business comme un truc, beaucoup plus périn, beaucoup plus long terme, beaucoup plus quali, beaucoup plus professionnel, voilà, c'est ça qui a été le déclic. Je me suis dit je me reconnaissais pas dans le drop un petit peu à l'arrache avec Facebook et cetera, et je me suis beaucoup plus reconnu dans ce que toi tu faisais avec Tristan, et là je me suis dit: «C'est ça que je veux faire», et il y avait C'est beaucoup ça de le déclic, c'est ça la raison pour laquelle tu achètes le programme et tu achètes un site en plus parce que tu as acheté un site clé en main, toi? ouais, tout à fait. C'est là où je me suis en tout cas senti beaucoup plus aligné avec ce que je voulais faire en fait. Mhm. Ouais. Et tu t'es dit, ouais, ça peut être un projet de reconversion, ça peut être mon projet ou pas du tout. Tu t'es juste dit, bah voilà, je continue en parallèle de mon boulot, on essaye, on verra bien. C'était quoi ta philosophie? Je savais que je voulais quitter mon boulot de toute façon. Donc, je voulais quelque chose, je voulais partir aussi. J'habite en Île-de-France actuellement, donc je voulais partir, Ouais. et ça correspondait, voilà, à quelque chose qui conjugue un petit peu, ma passion pour le marketing, pour la vente, pour tout ce qui est un petit peu geek, tout ce qui est un petit peu, j'allais dire, oui, marketing avec tout ce qui est copywriting un petit peu, voilà, tout ça, ça me plaisait, et Est-ce que tu et le t'étais mis une deadline du coup? Est-ce que tu t'étais dit, ouais, il faut que oui. je quitte mon boulot au plus tard, telle date? Ouais, en fait, mon boulot, ils ont changé de avant, on était sur Paris à Austerlitz et ils ont déménagé. Maintenant, on est en banlieue, on est beaucoup plus loin, et ils déménagent Mhm. là au mois de mai, et ça fait 2-3 ans déjà qu'ils en parlaient, et je me suis dit: «Non, j'irai pas là-bas». Je le savais, je l'avais dit à tout le monde: «J'irai pas là-bas», Donc tu et t'étais dit, et mai 2022 au plus tard, il faut ouais, que j'ai réussi à c'est faire ça. mon trou, quoi, trouver autre chose. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai découvert un petit peu, la méthode Kraken,
Et Tristan m'a appelé au mois de mai en me disant, voilà, si tu veux, j'ai un site pour toi. Je dis, allez, vas-y, banco. Donc le site m'a été livré au mois de septembre, je crois. J'ai commencé à publier au mois d'octobre, enfin, voire même mi-octobre. Et en un mois et demi, puisqu'à quasiment mi-décembre, j'ai fait 57K. Le site a explosé. J'ai fait mon premier cas, mon premier cadet, mon premier 2 cadets. J'étais même pas loin de faire mon premier 3 cadets. Le site a explosé. Voilà, j'ai kiffé, quoi. J'ai beaucoup appris. À ce moment-là, on vit quoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que tout va très très vite là. Hmm. À ce moment-là, franchement, j'ai pas le temps de réfléchir. C'est Alors, moi qui il y fais a ça. quand même des étapes entre les deux. Il y a l'étape où, effectivement, du coup, on vend des boutiques clés en main. Tu as Ouais, l'opportunité d'en acheter une. C'est quand même un budget. Est-ce que tu te poses ouais. quand même la question? Est-ce que tu te poses pas la question? C'est les économies que tu as de côté. Tu te dis, ouais, c'est la bonne opportunité, il faut que je fonce. Comment se fait cette prise de décision-là? Je me pose pas trop de questions. Comment dire? Moi, je visualise beaucoup, en fait, mes objectifs et mes désirs. Et puis après, je regarde ce qui arrive. Et puis pas longtemps avant que Tristan me propose ça, je me visualisais justement avec, avec un nouveau mode de vie, avec mes objectifs qui réussissent et tout. Et là, Tristan me propose ça. Donc, je réfléchis pas, j'y vais. Et Tu te dis, puis, ça peut être connecté. On y va. ça peut être connecté. Et de toute façon, il n'y a pas d'erreur. De toute façon, c'est des compétences qu'on acquiert, c'est des compétences. Je savais que il y a deux domaines, moi, qui m'intéressent, c'est la vente, le commerce, le marketing en général, et Hmm. le développement personnel aussi en général, le Hmm. fait d'aider les gens. Et là, j'avais ma première porte. Et puis, je voyais les résultats que Tu voyais Tristan. déjà les résultats parce que tu nous suivais, tu faisais partie de la tribu et donc tu avais l'opportunité quand même de voir effectivement tous les tests qu'on faisait. Tu t'es dit, let's go quoi. Let's go. Voilà, c'est ça. Exactement. Et du coup, bon, donc il y a les trois mois de fabrication, on va dire. Lancement de la pub en octobre. Et là, en 2 mois et quelques, 57 000 euros de vente. Est-ce que tu avais déjà fait des volumes de vente pareils? Est-ce que tu Jamais. avais déjà vécu ça? Qu'est-ce que tu vis à ce moment-là? Non, jamais. Jamais, jamais. En fait, moi, je me rappelle justement dans le groupe de Florian, quand on parlait de 1K, 2K, il faisait des t-shirts avec ceux qui réussissaient bien. Moi, ça me paraissait tellement loin, tellement lointain, tellement abstrait tout ça. Du coup, quand je les ai fait avec ce shop, ça a cassé une croyance limitante. Ça Hmm. m'a fait prendre conscience aussi que c'était possible, que c'était pas si dur que ça finalement, que c'était réalisable, c'était réaliste. Voilà, ça rendait la chose réaliste en fait, Ouais. ce qui n'était pas pour moi. Et, voilà, voilà, je me suis dit, voilà, c'est ça que je veux faire en fait. C'est ça que je veux faire et en plus ça marche. Et voilà, ça m'a donné des clics et puis c'est parti quoi. Alors, ce qui est très drôle, c'est que toi, du coup, tu as fait des résultats avant d'être formé. C'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, tu as ton site clé en main, le site clé en main part, la stratégie se passe bien, la publicité décolle, c'est le Q4. Tu as un Ouais. site qui est orienté au niveau des cadeaux des enfants, et donc, bah, boum, c'est un carton. Mais à ce moment-là, tu te retrouves dans une position où bah, tu sais pas gérer, où C'est tu dis, ça. mais putain, je comprends rien à ce qui se passe et comment est-ce que j'améliore. Du coup, tu décides de, en plus d'avoir ton site clé en main, de nous rejoindre dans le programme de formation. Qu'est-ce que tu as pensé du coup de ces 3 mois de formation qui viennent de se terminer? C'est ça. Et comme tu l'as dit, je me suis senti complètement débordé. Je me suis fait Hmm. déborder parce que je sentais que j'avais pas les bases, en fait, pour gérer. C'est comme si on avait une voiture avec une grosse cylindrée et finalement on savait pas conduire. C'est un peu ce que j'ai Ouais. ressenti. Ou qu'on voilà et qu'on était dans une équipe professionnelle et qu'on était encore amateur. Et puis, au début, très sincèrement, je me suis inscrit sur un de tes séminaires pour la formation. Hmm. Mais c'était surtout aussi, enfin, c'était aussi pour donner aux autres l'envie de prendre la formation, puisque moi j'avais déjà un produit clé en main et j'ai vu que ça marchait, que ça cartonnait. Donc c'était aussi pour montrer aux gens que ça marchait, pour te donner de la force aussi, pour te remercier, pour toi et Tristan, pour ce que vous avez fait, parce que c'est grâce à vous, tout ça. Tu dis Present Break, mais voilà, c'est grâce à vous que j'ai trouvé, que je trouve que je me tatouais le plan de la prison derrière. Finalement, en regardant le programme, je me suis dit: «Mais attends, c'est pour moi ça. C'est tout ce qui me manque en fait». C'est complètement complémentaire avec le site. Ça veut dire que la niche, elle m'avait été donnée par Tristan, mais finalement, même s'il avait fait une petite mastermind dans le site, je savais pas exactement comment il l'avait choisi, au niveau de Google Ads, c'est pareil, je savais pas quelle recette voilà et tandis que la formation Oui, bah, Kraken, tu avais le gagâteau fait, tu trouvais le voilà gâteau bon, mais tu n'avais pas la exactement, recette, quoi. mais je pouvais pas le refaire.
C'est Hmm. ça. Et comme moi, ce qui me plaît aussi dans cette formule-là, c'est que je vois vraiment l'e-com maintenant comme un passif, comme un revenu, comme des revenus passifs. Ça veut dire quelque chose de long terme qui va rapporter de l'argent, etc. Et je ne me vois pas m'arrêter à un seul site. Je me suis dit, bon, ça serait bien d'avoir la recette du gâteau quand même. Et donc, c'est pour ça que j'ai pris la formation. Et là, j'ai tout découvert. Là, j'ai vu exactement comment on trouvait la niche, comment on faisait la pub, comment on a mené une charte graphique sur le site, comment on passait pour la construction. Parce qu'au final, c'est un des trucs aussi les plus importants, donner confiance aux clients. Ça veut dire qu'un Mhm. site qui fasse plus drop. Aujourd'hui, on peut plus faire du drop comme on faisait il y a quelques années. Aujourd'hui, il faut vraiment un site hyper pro. Et finalement, j'ai trouvé une recette pour devenir professionnel. Et en plus de ça, en plus de la formation, parce qu'il y a la partie théorique qui est déjà hyper quali, mais en plus de ça, dans la formation, vous êtes là. Vous êtes là en suivi, il y a des coachings toutes les semaines. Et ça vaut de l'or aussi, parce qu'on a quand même vos conseils, on a quand même votre œil expérimenté sur tout ça. Donc voilà, c'était vraiment génial. Je regrette pas du tout, je regrette pas une seconde. Et maintenant, je suis prêt à refaire un gâteau que je vais refaire certainement fin d'année prochaine. Bientôt un nouveau gâteau. Du coup, cette année, du coup, sur la prochaine saison Q4, tu continues avec ton site, j'imagine boosté, amélioré avec tous les conseils, et tu Ah, envisages du coup un prochain site pour c'est ça. 2023, c'est ça? C'est ça. Donc là, on va se mettre déjà, on va bien professionnaliser en fait tout ce qui manquait sur la première année. Ouais, Déléguer tout ce qui peut être délégué, avoir des KPI pertinents, bien caper les marges, et cetera. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que les prix augmentent beaucoup, donc il y a beaucoup de choses à surveiller. Enfin voilà, rendre professionnel vraiment tout ça, le lancer vraiment pour le Q4 et cartonner le Q4. Et puis ensuite, commencer avec un second site et puis voilà, monter en compétences. C'est pareil, en même temps, ça fait monter en compétences au niveau du SEO, ça fait monter en compétences au niveau du copywriting, au niveau du Google Ads, au niveau de tout ce qui fait un petit peu les compétences nécessaires pour faire un bon e-commerçant. bien sûr. On les obtient en fait avec la formation. Ah, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, comme C'est dirait ça, l'autre. c'est ça. Alors justement, nous, on a une approche SEO, SEA, que maintenant, bah, les gens qui nous écoutent, je pense que tu commences à connaître. Mais qu'est-ce que tu en penses du coup de cette approche-là, qui est à l'opposé, enfin, de l'approche Facebook finalement que tu avais travaillé dans un premier temps? Moi, j'adore. J'adore, j'adore et aujourd'hui, pour moi, c'est la meilleure façon de faire du e-com aujourd'hui. Puisque Facebook, de toute façon, c'est pas fiable. C'est pas fiable à 100. Ça veut dire ça peut être, un canal, un trafic d'acquisition, mais, pour moi, c'est une grosse erreur de se baser uniquement aujourd'hui sur une seule source, surtout Facebook qui banne un petit peu sans vraiment raison. Et pour moi, le SEO, c'est vraiment, quand je parlais de passif tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose, de primordial. Ça veut dire d'avoir de l'acquisition de trafic. Alors au début, c'est pas gratuit parce qu'il faut investir dans les backlinks, Ah il faut bah oui, investir dans plein de choses. Mais après, ça fait un peu comme un appart en location, en fait. Moi, je suis dans l'IMO, exact. donc j'ai quelques apparts en loc et je fais un petit peu le lien entre les 2. Et le but, c'est d'avoir des sites e-commerce. Alors au début, forcément, c'est pas passif, il y a beaucoup de surtout moi qui montent en compétences, il faut déléguer, il faut apprendre tout ça. Mais le but, c'est d'avoir la même relation entre mes apparts en loc et mes sites qui seront complètement délégués, qui feront un cash flow de ne serait-ce que quelques centaines d'euros par mois, peut-être un millier d'euros. Le but, c'est d'en avoir plusieurs et donc J'imagine quelques centaines d'euros par mois, c'est facile, hein. Maintenant oui, que tu es oui, dedans, maintenant que tu bien vois le sûr, back-office. bien sûr. C'est largement voilà, c'est quelque chose de facile. Et donc à toi aussi, ça t'a parlé, cette comparaison que je fais avec Ah l'e-commerce oui, de l'immobilier? C'est ah quelque chose qui t'a complètement. plu, ouais? Ouais, Mmh. ouais, complètement, complètement et c'est vrai que et Google Ads, alors pour avoir fait pas mal de Facebook, pour avoir fait un petit peu de Pinterest et tout, moi j'adore aussi. J'adore parce qu'il y a pas de ils te prennent pas en traître, en fait. Déjà, Mmh. une fois qu'on s'est formé, ça paraît un peu compliqué au départ, mais une fois qu'on s'est formé, c'est pas si compliqué que ça et enfin pas plus compliqué que Facebook et ensuite il y a plusieurs manières de faire du Google entre le shopping, il y a plusieurs canaux en fait qu'on peut taper Mmh. et en plus la prédictibilité, Google Ads, moi je trouvais ça Ouais, assez fort. Quand j'ai ouais, commencé à faire mes 2K, j'ai fait 2K quasiment pendant 3 semaines et tous les jours, c'était comme ça avec un ROAS de 4 quasiment tous les jours. c'est fou, hein? Ah ouais, c'était fou. Ah moi cette aventure-là, ça a vraiment pété quelque chose au niveau croyances limitantes et ça a été incroyable et voilà, donc c'est le début, ça y est, je m'échappe de la prison et maintenant je vais construire quelque chose, quoi. Donc effectivement, tu as pris la décision de quitter ton job? Ouais, c'est ça. Un mois après, juste après, hein, j'ai fait les 57K et au mois de janvier, je quittais mon job. Donc voilà, maintenant c'est fait, maintenant je suis e-commerçant et puis e-commerçant, c'est tellement de casquettes en même temps, c'est tellement de compétences, c'est entrepreneur,
voilà, c'est une nouvelle vie, passionnante qui commence, que je peux faire, d'où je veux, où je Et peux donc, aller du à coup, la maison, effectivement, il y a eu le ouais, projet de déménager la famille c'est dans la ça, foulée qui s'est enchaînée. Ouais. Cette ouais, nouvelle vie, du coup, que tu souhaitais qui démarre. c'est ça. Dans la suite, on déménage au Portugal et nouvelle vie qui commence Eh ben, grâce à écoute, ça fait plaisir. Ça reste quand même une des plus grosses, on va dire. On a eu des résultats incroyables. On a eu des entrepreneurs, des e-commerçants qui ont réussi à faire des scores géniaux avec la méthode Kraken. Mais comme on ne recommande pas en général pour les débutants et comme on a très peu de débutants avec nous, c'est effectivement une des transformations de vie qui est la plus impactante, quoi. C'est touchant, forcément. Ce père de deux enfants qui quitte son job parce que le site e-commerce a décollé, ça peut que nous impacter. Et merci à toi de nous avoir fait confiance et merci à toi de t'avoir fait confiance et puis d'avoir mis les moyens pour que le projet décolle. Ça fait vraiment plaisir. Mmh mh. Du coup, toutes mes questions, on y a répondu. Le niveau de l'accompagnement, la stratégie, le côté long terme revendable. Quand tu as commencé, les résultats que tu as obtenus, ton ressenti global, je pense qu'on l'a compris également. Peut-être à qui est-ce que tu recommanderais ce programme? Pour qui est-ce que tu penses que ce programme peut être fait ou peut vraiment avoir un impact? Pour toute personne déjà qui veut se lancer dans l'e-commerce, aujourd'hui, pour moi, la méthode Kraken, c'est, une des meilleures façons, une des meilleures manières de se lancer. Voilà, en combinant le SEO, le SUA, le SEA. En plus, parce que la formation est hyper quali, mais vraiment, il y a tout de A à Z. C'est vraiment une recette, en fait. Je me rends Mmh. compte aujourd'hui que c'est vraiment une recette et si on applique et c'est très alors moi qui ai fait un bac scientifique, c'est très scientifique, en fait. Ça, c'est C'est comme Tristan, une ouais. L'approche c'est comme très une formule. mathématique, on Ouais, laisse rien au hasard. Mmh. c'est comme une formule. C'est comme une formule et puis si on l'applique, a priori, il y a pas de raison pour que ça fonctionne pas. Donc Mmh. et puis après, c'est intégrer aussi une communauté, c'est intégrer, voilà, une communauté qui est pleine d'entraide, qui est pleine de bienveillance, qui est voilà, c'est voilà, il y a toute la partie technique et après la partie humaine et qui est tout aussi, si ce n'est plus importante aussi. Parce que l'entrepreneuriat, c'est aussi une grande aventure humaine et quand on rejoint la formation Kraken et la tribu en général, on rejoint aussi une aventure humaine entrepreneuriale qui est extraordinaire donc je voilà, je peux qu'encourager les investisseurs, les entrepreneurs en général et tous ceux qui veulent se lancer dans l'e-com à rentrer dedans et à foncer, sans hésitation et si je peux montrer l'exemple et montrer que ça fonctionne même quand on n'est pas, expert, voilà, allez-y, sans problème. Bien, merci beaucoup David pour ton retour. C'est un vrai Merci à plaisir toi. de t'avoir. On vise quoi cette année? Les 200 000 euros, 150 000 euros de chiffre d'affaires? Ça serait ce qu'on a dans le viseur ou même 100 000, mais avec ta nouvelle stratégie, avec ta nouvelle approche, ça sera déjà bien. Qu'est-ce que tu vises? Même 100 000 aujourd'hui, j'ai peut-être encore Une appréhension à taper les attention, scores? ouais. Ouais. Hmm. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment me professionnaliser et vraiment faire en sorte que tout soit carré, que ça fonctionne sans moi et puis Ouais. ensuite, si on peut faire un Q4, ouais, à D'abord, petite grosse je maîtrise et ensuite voilà, péter les c'est ça. scores, quoi, dans ce sens-là. Exactement, Eh ben, exactement. on te souhaite de faire 100 000 complètement maîtrisés sur cette année numéro 2. Merci beaucoup en tout cas pour ta confiance encore une fois. Merci d'avoir partagé ton témoignage. On se retrouve bien évidemment dans la formation Kraken parce que je sais que tu seras là encore dans ces 2 mois d'accompagnement là qui vont arriver début juillet. On te souhaite plein de bonnes choses. Et si bien évidemment à votre tour, bah, vous voulez rejoindre David également dans cette aventure et nous rejoindre dans la formation Kraken, le lien est dans la description juste en dessous. Je vous recommande quand même d'être un peu plus expérimenté que David au moment où il est arrivé pour démarrer. Ou effectivement, comme David, bah, d'avoir un peu d'argent de côté, Mmh, d'être prêt à investir de l'argent. Parce que bah, effectivement, mmh, soit tu es en capacité, tu montes en compétence, tu sais ce que tu fais, tu appliques la méthode, soit tu délègues et du coup, bah, ça demande plus de budget. Comme je l'ai dit, David a acheté un site clé en main et ensuite a rejoint la formation pour le gérer lui-même. Mais effectivement, il a d'abord acheté un site clé en main, ce qui demande plus de budget. Je vous rappelle qu'il n'y aura que 5 sites clés en main disponibles pour la sortie du programme récemment. Si vous regardez cette vidéo plus longtemps après sa sortie, n'hésitez pas à nous envoyer un message et à nous contacter. Mais voilà, pour ceux qui vont suivre le lancement du mois de juin, faites attention, il n'y a que 5 sites. C'est déjà énorme en termes de travail. Ça va déjà demander 3 mois de boulot à toute la prod. Donc, on pourra faire que 5 sites. Si vous voulez, premier arrivé, premier servi, dépêchez-vous.
David, merci beaucoup encore une fois. On te souhaite plein de bonnes Merci à toi. choses. Et puis, Merci. dans tous les cas, on se donne bientôt rendez-vous au Portugal. C'est clair. Salut À Hamza. bientôt tout le monde. À Merci bientôt. beaucoup, David. Merci.